L'acteur Pierre Palmade avait provoqué un grave accident alors qu'il était au volant de sa voiture sous l'emprise de stupéfiants. Pour ça, il vient d'être condamné à 5 ans de prison. Il est passé de la scène de spectacle à la scène de crime. Tricotine, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment de faire de l'humour avec une affaire pareille? Moi, ce que je sais, c'est que les abonnés regardent moins pour tes explications que pour mes interventions. Donc, Pierre Palmade vient d'être condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Alors, va-t-il réellement aller en prison ou pas? L'acteur Pierre Palmade a récemment été jugé dans le cadre du grave accident qu'il a provoqué alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. En plus, il était en état de récidive au moment des faits, puisqu'il avait déjà été condamné pour ça. Alors évidemment, il y a tout un tas de choses juridiquement très intéressantes à expliquer, et tout d'abord, Pierre Palmade a été poursuivi et condamné pour blessure involontaire aggravée. En effet, les passagers du véhicule qui le heurtait ont tous les 3 été gravement blessés, et la passagère qui était enceinte a perdu son bébé. Alors pourquoi n'a-t-il pas été condamné pour homicide involontaire puisque le bébé est mort? Tricotine, alors je préfère et de beaucoup quand tu poses ce genre de questions plutôt que tes blagues moisies habituelles. En effet, cette décision de ne pas poursuivre l'acteur pour homicide involontaire a beaucoup choqué l'opinion publique, et l'avocat de la victime s'en est également ému. Mais l'émotion, ce n'est pas le droit. Ce n'est pas parce que quelque chose est choquant, et la perte de son enfant est évidemment un drame pour la victime et sa famille, mais ce n'est pas parce que c'est choquant qu'il s'agit nécessairement d'un homicide du point de vue juridique. Et comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de droit pénal, la réponse est dans le code pénal. En effet, c'est son article 221.6 qui s'applique. Ce texte définit l'homicide comme étant, je cite, le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, négligence, etc. En d'autres termes, pour qu'il y ait homicide, il faut qu'il y ait mort d'autrui. Toute la question est donc de savoir si un fœtus peut être qualifié d'autrui au sens du code pénal, c'est-à-dire s'il s'agit d'un être humain vivant ou pas. Et parce que nous sommes en droit pénal, la loi s'interprète de façon stricte. Juridiquement, il y a être vivant à partir du moment où il est né vivant, indépendamment du corps de sa mère, c'est-à-dire que son cœur battait à la naissance et qu'il a respiré, même s'il est décédé quelques instants après. En revanche, si le fœtus meurt in utero, c'est-à-dire que son cœur ne bat pas et qu'il ne respire pas, alors il ne peut pas être qualifié de personne au sens juridique du terme. Et dans ce cas, il n'y a pas d'homicide involontaire. Alors attention, comme d'habitude sur Vous avez le droit, il ne s'agit pas d'une opinion, mais de ce que dit le droit. Et le droit, en l'espèce, c'est la Cour de cassation qui le dit. Et elle le dit dans une décision importante de 2001. Cette décision est d'autant plus intéressante pour nous que les faits sont un clone quasi parfait de l'affaire Palmade. Il s'agit d'un accident survenu dans des circonstances quasiment identiques, une jeune femme qui attendait un enfant, qui le perd lors d'un accident de la circulation, alors qu'elle en était à son 6e mois de grossesse. L'auteur de l'accident est ivre au moment des faits, et la Cour de cassation décide que le délinquant routier ne peut pourtant pas être condamné pour homicide involontaire. Son raisonnement est le suivant, le fait que le fœtus soit viable ne suffit pas pour qu'il soit considéré comme étant autrui au sens du code pénal. Il faut en plus que le cœur de l'enfant ait battu à la naissance et qu'il ait respiré. En d'autres termes, il n'est pas mort parce qu'il n'a pas vécu. Ça, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation. Et c'est pourquoi, conformément à cette jurisprudence, le juge d'instruction a refusé de poursuivre Pierre Palmade pour homicide involontaire. Et là, il faut que je vous parle un petit peu plus de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est non seulement l'ensemble des décisions de justice, mais c'est aussi la façon qu'ont les juges d'interpréter un texte de loi. Lorsqu'une loi nouvelle entre en vigueur, eh bien les premières décisions ne sont pas toujours toutes parfaitement cohérentes les unes avec les autres. Et puis peu à peu, un consensus se dégage dans l'interprétation de la loi. On dit alors que la jurisprudence se forme. Et plus la décision vient d'une juridiction haut placée dans la hiérarchie judiciaire, plus cette décision est importante dans la formation de la jurisprudence. Et dans le cas qui nous occupe, c'est carrément la Cour de cassation, qui est tout en haut de la hiérarchie, qui s'est exprimée sur le sujet.
Il y a 25 ans, elle est venue trancher la question dans cette décision de 2001. Cette décision est ce que l'on appelle un arrêt de principe. Alors je vous explique. Chaque année, la Cour de cassation rend environ 22 à 25 000 décisions différentes. Beaucoup de ces décisions sont ce que l'on appelle des décisions d'espèce. C'est-à-dire que la Cour de cassation a juste voulu rendre le droit dans une affaire précise, sans que sa décision ait une importance particulière. Et puis, dans certains cas, la Cour de cassation va rendre une décision de principe. C'est-à-dire qu'elle va vouloir donner à cette décision une portée plus générale que le simple fait de résoudre un point de droit précis dans une affaire particulière. En d'autres termes, elle veut que sa solution, rendue dans l'affaire en question, soit également appliquée par toutes les juridictions françaises dans toutes les affaires identiques. Et c'est pourquoi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, Pierre Palmade n'a pas été poursuivi ni condamné pour homicide par imprudence. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Excellente question, Tricotine, excellente question. Ça, ce n'est pas de la compétence du juge. Le juge n'est là que pour appliquer la loi. Il ne peut évidemment pas prendre une décision contraire à la loi. Et puis, s'il le faisait, alors, on pourrait faire appel, on pourrait faire un pourvoi en cassation pour l'obliger à respecter la loi en question. Et si ce n'est pas de la compétence du juge, il y a quand même quelqu'un pour modifier ça. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est le législateur. En effet, on peut imaginer que le Parlement vote une loi créant une nouvelle infraction qui viendrait punir la personne qui cause accidentellement l'interruption d'une grossesse. Mais après, reste à savoir si c'est opportun de le faire ou pas, notamment vis-à-vis du fait qu'il faudrait articuler ça avec le droit concernant le statut du fœtus et de l'embryon. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'interruption volontaire de grossesse, eh bien, c'est la garantie qui est faite aux femmes de choisir si et quand elles veulent avoir des enfants. Ça, c'est pour la condamnation elle-même. Venons-en maintenant à la peine. Je vois un petit peu partout des gens généralement pas très informés sur le droit qui affirment que Pierre Palmade n'ira pas en prison malgré sa condamnation à 2 ans de prison ferme. Allô, y a personne au bout du fil? Faut réfléchir. Alors, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, mais certainement pas dans le code de procédure pénale, parce qu'il dit exactement le contraire. Voyons ça d'un petit peu plus près. Pierre Palmade a donc été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. La ferme? Quelle ferme? Et le reste avec sursis. Je ne reviens pas sur tout l'intérêt qu'il y a à condamner quelqu'un à la prison avec sursis. Ça, je vous en ai déjà parlé tout récemment dans ma vidéo sur la condamnation d'Expériment Boy. Vous savez, ce jeune youtubeur condamné pour détournement de mineurs. Le lien est ici et en description. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le sursis. C'est le fait de savoir si Pierre Palmade va réellement aller au séchoir ou pas. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et la réponse est, sans aucun doute, oui. Je ne sais pas s'il a fait appel de sa condamnation ou pas. Je me pose la question parce que l'appel est suspensif en droit pénal. Ça veut dire que s'il a fait appel, le condamné n'exécute pas sa peine immédiatement. Mais ça, ce n'est vrai que si le tribunal ne décide pas le contraire. Et dans le cas de Pierre Palmade, le tribunal a effectivement décidé de l'exécution provisoire de la peine de séchoir. C'est-à-dire que Pierre Palmade ne peut plus aujourd'hui échapper à l'incarcération. En effet, il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Et il est juridiquement impossible d'aménager une peine de séchoir ferme supérieure à 1 an. Par exemple, en l'exécutant à domicile sous surveillance électronique. Ça, c'est ce que nous dit l'article 123-25 du Code pénal, que voici. En fun fact, Sarkozy avait essayé de réduire cette période d'1 an à seulement 6 mois. Ce qui fait que tout condamné à plus de 6 mois de prison serait automatiquement allé au séchoir, sans aucune échappatoire possible. Et je me demande s'il est toujours du même avis aujourd'hui, maintenant qu'il a été condamné lui-même à 1 an de prison ferme dans l'affaire Bismuth. Pour revenir à Pierre Palmade, sa peine de prison n'est pas aménageable. Elle n'est pas aménageable puisqu'elle est supérieure à 1 an. Il sera donc prochainement incarcéré dans les 4 mois suivant sa condamnation, c'est-à-dire au plus tard le 20 mars 2025. Tout ceci est organisé par le Code de procédure pénale, et si vous voulez voir les textes applicables, le lien est ici et en description. Alors, petite remarque. Le tribunal n'a pas décidé de mandat de dépôt à l'audience.
Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à l'audience, alors le condamné est immédiatement arrêté par les forces de l'ordre et il est conduit au séchoir. En général, les juges décident ça lorsqu'il y a un risque que le condamné disparaisse dans la nature et que sa peine ne puisse pas être exécutée. Ici, au contraire, le tribunal a décidé de décerner un mandat de dépôt à effet différé. C'est-à-dire que Pierre Palmade est ressorti libre du tribunal et qu'il dispose de quelques semaines pour mettre ses affaires en ordre avant de se rendre au séchoir. Une fois en prison, il pourra évidemment demander sa libération au juge d'application des peines. C'est son droit et le magistrat pourra effectivement décider de le libérer ou pas. Pour ne rien vous cacher, à mon avis, malgré les conséquences tout à fait tragiques de cet accident, Pierre Palmade est aussi un malade en plus d'être un délinquant. La consommation de drogue, c'est certes une infraction pénale, mais l'addiction, c'est aussi un grave problème médical. Et je ne suis pas persuadé du tout que la prison est le meilleur endroit pour soigner les victimes d'addiction. Et soigner les personnes addictes aux drogues ou à l'alcool, avant qu'elles commettent des accidents, est une bien meilleure idée que de les mettre au séchoir après un drame. Bref, la prévention est toujours préférable à la répression, mais la prévention, quand elle réussit, elle n'émeut absolument pas l'opinion publique. Ça ne fait évidemment pas les gros titres dans la presse, et ce n'est pas politiquement très rentable. C'est pourquoi il est si difficile de mettre en place une politique de prévention cohérente, et même d'obtenir des crédits pour ça. Quoi qu'il en soit, Pierre Palmade va donc nécessairement aller au séchoir, ou plus tard le 20 mars 2025. Alors, n'écoutez pas celles et ceux qui vous disent le contraire, soit ils n'y connaissent rien, soit ils vous mentent. Il est même fort probable que ces deux hypothèses se cumulent. Effectivement, Tricotine. Il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. N'oubliez pas que nous allons bientôt parler de cette vidéo lors d'un prochain live sur Twitch. Le lien de la chaîne Twitch est ici et en description. Abonnez-vous pour être informé à chaque fois que je commence un live. Ils ont lieu en général le mardi et le vendredi à partir de 20h30. Merci à mes donatrices et à mes donateurs sans qui la chaîne n'existerait pas. Pour les remercier, ils ont pu voir cette vidéo avant tout le monde. Et leurs pseudos sont au générique et si tu veux, je fais l'inverse, peu importe. N'hésitez pas vous aussi à aider la chaîne si vous le voulez et que vous le pouvez. Il nous reste maintenant à Tricotine et à moi à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous et à vous dire à l'an prochain. Et comme d'habitude, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Palmade a franchi la ligne blanche une fois de trop.